Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Maintenant que Kamala Harris aux États-Unis apparaît comme la candidate officielle des démocrates, ben ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long pour que l'Internet fasse son horrible travail d'égout à ciel ouvert, puis qu'on voit des mèmes, des images, des trucages, de la désinformation raciste, mais surtout sexiste envers Kamala Harris. J'ai jamais eu une femme élue présidente aux États-Unis. C'est elle la première vice-présidente, puis des fois, on dirait que les relents, on les ressent là. Sur le web, on voit qu'est-ce qui se passe encore en coulisses là, dans certaines sociétés. Une femme de pouvoir qui a vu neiger, elle, en politique, c'est Monique Jérôme Forget, qui a été, je rappelle, présidente du Conseil du Trésor, ministre des Finances sous le gouvernement de Jean Charest. J'avais envie de l'interpeller sur tout ça, voir qu'est-ce que ça lui fait de voir encore ça en 2024. Elle est avec nous. Madame Jérôme Forget, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ça encore en 2024? Là, puis, effectivement, c'est clair qu'elle va traverser une période difficile, mais vous savez, je lisais plusieurs articles ce matin, justement les mèmes, etc., mais je suis pas certaine que ça jouera pas en sa faveur. Ah ouais? Ben oui, parce que finalement, elle est face à un homme, dans l'ancien temps, on disait il y a une face de bœuf quand j'étais jeune. Alors, et là, on a une Kamala Harris qui rit, hein? Trump jamais. On vit dans un monde quand même difficile. Il y a 2 guerres importantes. Il y en a plus que 2 d'ailleurs, mais on suit beaucoup l'Ukraine, puis on suit beaucoup ce qui se passe avec le Hamas et Netanyahou et Israël. Alors, elle arrive, puis là, elle met, dans le fond, une approche nouvelle. On lui reproche de rire. Moi, je pense que ça l'aide. Moi, là, je suis une ricaneuse, hein, soyons bien clairs, là. J'ai été obligée de sortir du Conseil des ministres. Jacques Dupuis a dû répondre à une des questions parce que je riais trop. Puis ça m'a pas nui. Au contraire, les gens sentaient que j'étais enjouée. Alors, Kamala Harris, je suis pas sûre que... Et d'ailleurs, par bonheur, Trump vient de l'identifier comme laughing Kamala, ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, vous savez, ça peut jouer contre elle, les gens qui l'aiment pas. Mais finalement, le monde ordinaire là, qui vote, là, les gens là, qui se déplacent pour aller mettre leur scrutin là, dans la boîte, ben eux autres vont peut-être trouver que c'est un vent de fraîcheur finalement qui arrive aux États-Unis, alors que le climat est plutôt austère. Et je dois dire que Biden, surtout à la fin, il était pas jojo, là. Hein? On avait de la misère. Moi, quand j'ai écouté le discours, là, au bout de 5 minutes, là, j'étais déjà mal à l'aise. D'accord? Ouais. Alors, moi, je pense que ça va pas jouer en sa faveur. Bon, quant à une femme, vous savez, vous avez raison, les femmes, on est surveillées davantage. Ça, c'est clair. Je fais du coaching avec des femmes et je leur dis, attention, nous sommes surveillées davantage. D'accord? La voix, moi, j'ai une voix basse parce que je dis toujours aux femmes, baissez le ton. Baissez le ton. Vous voyez, là, comment est-ce qu'on se surveille? Mais tout ça pour dire que je pense que ça va l'aider, là. Ça va l'aider, ce sourire qu'elle a, l'idée qu'elle est comme tout le monde, qu'elle est naturelle. Elle est naturelle. Ouais. Mais le rire, vous faites tellement bien de le dire parce que on se comprend-tu, Mme Jérôme Forget, que personne ne reprocherait à un politicien homme de rire. Personne ne se formaliserait à scruter à la loupe des détails comme le rire ou l'apparence de quelqu'un qui est un politicien masculin. Ça, on dirait que c'est propre aux femmes, ces espèces de reproches-là qu'on fait, non? Ben, et vous avez tellement raison, parce que les femmes ne peuvent pas tout se permettre. D'accord? Moi, j'ai été dans une situation où une personne très connue, lors d'une réunion, a lancé son crayon parce qu'il n'était pas content. Je donne ça comme exemple souvent. Je le mentionne, je ne le mentionnerai pas à la télévision, mais je leur dis, voyez-vous, lui, il pouvait le faire, et moi, comme je présidais la réunion, je me suis levée, j'ai été chercher le crayon, je lui ai dit, moi, Monique Jérôme Forget, on ne lance pas son crayon. Okay? Alors, il n'était pas très heureux là, de sa démarche. Je pense qu'il a eu sa leçon, mais tout ça pour dire que nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas donner un coup de poing sur la table, nous, les femmes, parce qu'on passe pour agressive, hystérique, etc. Mais sincèrement, en plus de ça, j'avais commencé à vous dire, rappelons-nous qu'Hillary Clinton,
avait obtenu plus de votes que Trump. Oui. Elle a perdu, mais elle avait gagné plus de votes. Alors, même si elle était une femme, et Mme Clinton, malheureusement, elle n'était pas aimée. Pour une raison que j'ignore, parce que moi, je la trouvais excellente. Alors, je pense qu'étant une femme, ça va peut-être pas lui nuire. Est-ce qu'étant noire, faut le dire vite qu'elle est noire, parce que moi, sincèrement, faut qu'on me le rappelle qu'elle est noire, parce que, sincèrement, elle est tellement bonne, elle est tellement articulée, elle a tellement une carrière extraordinaire que finalement, c'est pas des choses qu'on on voit, l'oublie non. vite, là. Et peut-être, évidemment, rappelons-nous que les États-Unis ont eu un président noir, Barack Obama, qui a été finalement un de leurs meilleurs présidents, qui est encore vu comme étant un de leurs meilleurs, qu'on utilise à toutes les sauces tant il est bon. Alors, peut-être que finalement, moi, vous savez, je suis très optimiste, et bien sûr que je suis derrière elle à 100%, parce que d'abord, je pense que, étant femme, on veut l'appuyer totalement. Et en plus, elle a eu tellement d'appui. Vous savez, elle a récolté dans l'espace d'une heure, c'est quelque chose comme 80 millions de dollars. Alors, ça veut dire que même les hommes se sont mis derrière elle, là. Ouais. Hein? Les hommes qui devaient la contester ont dit, on appuie cette femme-là. Et ça, c'est très fort. Quand les hommes arrivent puis vous appuient, moi, j'ai toujours été appuyée par des hommes. Hein? Moi, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai si Jean Charest m'avait pas appuyé comme il m'a appuyé. Il m'appuyait totalement. Alors, voilà un peu la situation de Kamala Harris, je pense. Ouais. Si on sort de Mme Harris puis on revient sur les femmes en politique de manière plus générale, Mme Jérôme Forget, oui, les mentalités ont changé, oui, il y a de plus en plus de femmes en politique, il y a une parité qui s'installe, tout ça, c'est fantastique, c'est merveilleux, mais reste encore toutes les insultes, puis souvent caractère sexiste, sexuel aussi, là, qu'on voit sur les réseaux sociaux. De quelle manière vous voyez le climat? Comment il a évolué? On a peut-être plus de respect dans la société pour les femmes, mais avec les réseaux sociaux, on a d'autres problèmes qui se sont créés. Là, comment vous voyez le climat par rapport à votre époque, votre début en politique, puis maintenant? Vous savez, vous soulevez quelque chose de très important, parce que moi, en politique, je n'avais pas de médias sociaux. Moi, je lisais les journaux. Moi, j'écoutais des gens comme vous, d'accord? Les journalistes. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel fou, finalement, s'exprime sur les médias sociaux, mais là, évidemment, les femmes, on est plus vulnérables. D'abord, on va dire, écoutez, là, elle, faudrait qu'elle enlève ses foulards, là, hein, pauvre Pauline Marois. Moi, on me disait, je vais lui envoyer des foulards à Mme Jérôme Forget. On disait le contraire. Alors, on est beaucoup surveillé, notre coiffure, notre maquillage. On est trop vieille. D'ailleurs, la grosse affaire, là, c'est qu'on la traite de jeune. Hein? Elle a 50 ans. Elle est dans la cinquantaine, cette femme-là. Une femme de 50 ans, on traite qu'elle est jeune, c'est une première. Je dirais que c'est une première. C'est clair que les médias sociaux et je dirais les journalistes, vous savez, ce qui m'a frappé un peu là, pour soulever ce que vous soulevez intelligemment, là, c'est qu'on relatait sa première rencontre avec des militants et dans le même article, on ne pouvait pas s'empêcher de parler de Trump. Alors, je pense que les médias également ont un appétit de Trump de façon incroyable, parce que dès qu'il y a eu le point, là, on l'a vu à peu près 200 fois à l'intérieur d'une heure, alors, cet homme-là a réussi à galvaniser, je dirais, la communauté des médias. Il leur donne ce qu'ils cherchent. Il est toujours d'abord de mauvaise humeur, il est toujours fâché, il y a toujours une prestance. Alors peut-être qu'elle, avec son sourire, et puis elle l'a dépeint, hein, tout de suite, elle dit, moi je connais ça des gars comme Trump, là. Des violeurs, des menteurs et des voleurs. Elle dit, j'ai fait ça toute ma vie comme procureur. Alors elle l'a dépeint. Alors, est-ce qu'elle va réussir à le dépeindre d'aussi bien que lui, quand il appelait Hillary Clinton comme Crazy Hillary, là, quelque chose comme ça, c'est même... Oui, entre autres, oui. Entre autres, là, tu sais. Alors voilà un peu la situation des femmes. Vous avez raison, mais c'est mieux que c'était. C'est mieux que c'était. Je dois vous dire que, et comme je vous disais, il y a de plus en plus d'hommes qui appuient les femmes, là. C'était pas tout à fait le cas quand j'ai commencé ma carrière.
Ouais, ben, Alors, aujourd'hui, c'est plus fréquent. Bon, ben, je suis content de vous entendre aussi optimiste, Mme Jérôme Forget. Sincèrement, c'est un vent de fraîcheur, puis heureux d'avoir votre perspective là-dessus. Là, vous qui avez eu toute une carrière, je le rappelle, président du Conseil du Trésor, ministre des Finances, entre autres choses. Monique Jérôme Forget, merci d'avoir contribué à la réflexion ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. À la prochaine. Au revoir.